Salut à tous, c'est César et c'est le tuto de 16 heures. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier le fond d'écran de votre Mac. Donc, la solution qui est intégrée à macOS, c'est de passer par les préférences système. Donc, vous ouvrez les préférences système. Ensuite, vous cliquez sur Bureau et économiseur d'écran. Et là, vous allez pouvoir changer votre fond d'écran, soit avec un fond d'écran dynamique, donc le fond d'écran va être modifié selon si le soleil est levé ou non. Donc en journée, vous aurez un fond d'écran clair, et la nuit, dès la tombée de la nuit, vous allez avoir un fond d'écran sombre. Vous allez également pouvoir choisir des fonds d'écran qui sont disponibles avec macOS. Donc on a de très jolis fonds d'écran. Si on clique ici par exemple, on a une explosion de couleurs. Vous pouvez également changer le fond d'écran de façon périodique, toutes les 30 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les minutes, etc., etc. Vous pouvez aussi choisir de changer le fond d'écran à chaque fois que vous allez ouvrir votre session ou que vous allez sortir votre Mac de veille. Et enfin, vous allez pouvoir modifier le fond d'écran de façon aléatoire, puisque si vous ne cochez pas cette case, les fonds d'écran vont se modifier dans l'ordre où vous les voyez ici. Donc de façon aléatoire, ça va changer à chaque fois et ça va créer un petit peu la surprise, on va dire. Alors on va revenir un peu plus tard sur le changement automatique et périodique des fonds d'écran, car personnellement c'est ce que je fais dans ma session utilisateur de tous les jours. Là sur cette session, c'est effectivement mon fond d'écran de la chaîne que je mets, parce que voilà, ça rappelle la chaîne et ça me permet aussi d'avoir un fond d'écran spécial pour mes vidéos de tuto et de formation. Mais personnellement j'utilise autre chose et je vais vous montrer ça un tout petit peu plus tard. Pour le moment on va rester sur les fonds d'écran et la façon de faire qui est intégrée à votre Mac. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir une couleur unie. Bon voilà, vous avez plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez le personnaliser en cliquant sur personnaliser. Justement, vous allez avoir la possibilité d'avoir une palette de couleurs beaucoup plus riche et également la possibilité par exemple d'avoir voilà, des couleurs type développeur. Là vous allez avoir vraiment un choix quasi infini de couleurs. Bon voilà, donc là c'est de la couleur, c'est uni, on peut pas faire plus simple. Vous pouvez également choisir parmi vos photos. Donc pour cela il faut passer par votre photothèque, votre bibliothèque photo. Et là je vais pas pouvoir vous faire la démonstration parce que tout simplement sur cette session de formation je n'ai pas encore configuré photo et ça va faire partie d'une vidéo future. Donc on pourra éventuellement, si vous le souhaitez, revenir sur ce point là, mais vous pouvez choisir une des photos de votre photothèque et de la même façon aussi changer de façon régulière le fond d'écran avec une photo d'un album ou de votre photothèque ou parmi vos photos favorites. Voilà, ça c'est les différentes possibilités qui sont offertes ici via les options photo. Enfin, vous avez la possibilité de changer votre fond d'écran ou de choisir votre fond d'écran dans un dossier. Par exemple, là vous avez le dossier image, mais ça peut être n'importe quel dossier de votre ordinateur que vous pouvez rajouter avec le petit plus en bas. Donc vous pouvez aller chercher dans vos téléchargements n'importe où. Et dans ce dossier, pareil, vous avez
le choix de choisir un fond d'écran particulier ou de changer régulièrement. Bon, voilà. Dernier point, lorsque vous choisissez un fond d'écran, parfois il est possible que le fond d'écran soit trop petit pour occuper tout l'écran. Donc vous avez plusieurs options. Vous avez soit occuper tout l'écran, et là si l'image le permet, qu'elle n'est pas de trop mauvaise qualité, ça va pas trop se voir et voilà, ça va occuper tout l'écran. Sinon, adapté à l'écran, là ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la taille d'origine de l'image et tout ce qui va pas rentrer va être rempli par une couleur. Voilà. C'est notamment le cas de mon fond d'écran, puisqu'il n'est pas tout à fait à la dimension de mon iMac. Donc si je voulais utiliser mon fond d'écran au format original, eh bien on le voit sur les côtés ici, j'ai des bandes rouges qui remplissent le reste du fond d'écran. Vous avez aussi la possibilité d'étirer pour remplir. Alors là ça va pas trop se voir sur mon fond d'écran, mais ça va l'élargir, l'étirer comme si vous preniez un élastique. Donc ça va vraiment se voir, ça va tirer sur les formes s'il y en a, parce que sur les couleurs ça va forcément pas se voir, mais sur les formes, sur les objets, etc. Donc ça va tirer dessus, ça va pas être très très joli, mais bon, c'est mieux que rien. Là avec les Maldives, le fond d'écran est suffisamment grand, donc on le voit pas. Sinon on a centré, et là ça va être le but, ça va être d'avoir la qualité optimale de la photo ou du fond d'écran, et du coup ça va occuper le maximum d'espace possible en ayant la meilleure qualité possible. Donc voilà, là si je veux avoir la meilleure qualité de mon fond d'écran, voilà l'espace que ça occupe. Et du coup pareil avec mon, j'imagine, voilà, avec mon fond d'écran personnalisé pour la chaîne, on voit bien que ici la qualité est la meilleure puisqu'on voit aucun pixel, mais du coup le reste, bon, si on veut que ce soit pas trop flashy, on peut mettre du noir par exemple, mais le reste est en noir, donc c'est pas terrible. Le mieux ce serait d'avoir effectivement une qualité, une meilleure qualité, un nombre de pixels plus important sur l'image de départ, mais c'est pas toujours possible. Donc là, en centrant, eh bien on voit plus du tout les pixels puisque on zoome pas sur l'image, et c'est la meilleure qualité qui soit pour l'image de départ. Effectivement, moi quand j'occupe tout l'écran, c'est ce que je choisis toujours, hein, c'est pour avoir le maximum d'espace occupé par le fond d'écran en zoomant dessus et pas en l'étirant. Et bien on voit que effectivement si on y prête un peu attention, on voit les pixels, hein, ici sur l'écriture notamment, on voit les pixels et ça peut parfois être dérangeant et pas très joli. Bon voilà. La dernière possibilité, c'est la mosaïque. Alors là je peux pas le faire parce que j'ai pas de fond d'écran qui s'y prête, mais la mosaïque va en fait faire un peu un effet de papier peint, va vous mettre plusieurs fois l'image en fond d'écran, donc vous allez potentiellement avoir sur le premier rang 10 fois l'image, sur le deuxième rang 10 fois l'image, et comme ça sur 5-6 rangs les uns après les autres. Bon, j'utilise très rarement ce type de remplissage, mais pourquoi pas. Alors attendez, là en même temps je suis en train d'improviser, on va essayer de prendre quelque chose qui pourrait se prêter à ce type de mise en page. Je vais prendre la taille la plus petite que je puisse, donc image moyenne, très bien. Je vais prendre cette fleur là, je vais la télécharger, hop, ici plutôt, voyons voir, j'improvise avec vous en temps réel. Voilà, alors là typiquement vous voyez, si j'occupe tout l'écran,
c'est extrêmement pixelisé, c'est pas joli, c'est même... c'est pas très beau, hein, c'est pas beau du tout. Donc si on l'adapte là, voilà, c'est un petit peu mieux, on garde les proportions d'origine de l'image, mais c'est toujours pixelisé. Étirer, bah, vous vous souvenez, hein, ça étire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit bien que pour remplir l'écran, hop, on étire. Donc vraiment pour comprendre la différence entre étirer et occuper tout l'écran, on zoome sur l'image et on garde les proportions. Alors que si j'étire, voilà, je vois les mêmes pétales que quand quand je suis en adapté à l'écran, mais je vais étirer l'image sur les côtés pour occuper l'espace vide, donc l'espace qui était en vert lorsque j'étais, enfin en bleu pardon, lorsque j'étais en adapté à l'écran. Si je centre, j'aurai l'image de départ, voilà, la plus jolie possible, la qualité optimale, donc là vraiment aucun pixel visible, c'est la meilleure qualité qui soit, mais elle occupe très peu d'espace puisque pour avoir la meilleure qualité possible, c'est cet espace maximum qui peut être occupé. Et sinon je peux la disposer en mosaïque. Là l'image est assez petite, du coup ça va marcher. Hop, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ça fait un peu effet papier peint. Certains aiment, on ne juge pas, c'est possible de le faire. Voilà, la disposition en mosaïque. Donc je vais remettre le fond d'écran de la chaîne. Alors normalement je peux pas le faire parce que, vous voyez, on peut pas le mettre suffisamment de fois le fond d'écran en mosaïque pour que ça s'y prête. Mais lorsqu'on a déjà sélectionné la mosaïque, ça fonctionne. Bon, c'est un petit bug du système. Si j'occupe tout l'écran, il m'est impossible de disposer en mosaïque parce que justement ça ne s'y prête pas. On va revenir 2 minutes sur le changement d'image de façon périodique, puisque moi c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, hein, en dehors de mes vidéos de formation et de mes tutos. J'utilise des fonds d'écran qui changent de façon aléatoire en plus et périodique. Et comme je suis un peu fainéant, j'aime pas chercher les fonds d'écran sur internet et me créer des dossiers ou des photos, etc. Voilà. J'utilise une application qui est géniale, qui s'appelle Earview. Earview ou Earview plutôt, puisque ça se prononce à l'anglaise. C'est une application qui est disponible sur internet mais également sur l'App Store. Du coup, si vous avez vu ma vidéo sur comment installer une application sur macOS, l'avantage de l'App Store c'est que l'application n'est pas verrouillée et elle va se mettre à jour automatiquement. Donc ça, c'est génial. Donc si une application est disponible et sur l'App Store et sur internet, préférez toujours l'App Store. Donc Earview, c'est celle-ci. Il y a des achats intégrés, mais vraiment vous n'en avez pas besoin de passer par les achats intégrés. Je sais même plus comme ça de tête ce qu'il y a comme achat intégré, mais on peut le voir tout de suite. Ah oui, voilà. En fait, dans Earview, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on choisit des chaînes, des chaînes. Donc une chaîne dans Earview, c'est un peu comme des thématiques ou des chaînes YouTube, on va dire, voilà, dans lesquelles des photographes professionnels ou amateurs vont mettre leurs œuvres, leurs photos, et on va pouvoir choisir une chaîne, donc un canal dans lequel on va prendre les différentes photos et on va s'en servir comme fond d'écran. Et bien dans la version gratuite, on est limité à je sais plus 3 ou 4 chaînes. On va le voir tout de suite hein, quand je vais installer l'application, mais on est limité en nombre de chaînes et là on va pouvoir débloquer ça avec les achats in-app. Donc vraiment ça rajoute pas grand chose de plus et c'est vraiment pas utile de l'avoir. Donc si je clique sur ouvrir, Earview pour la première fois va me demander si j'accepte de recevoir des notifications. Bon, on n'en reçoit pas beaucoup donc je vais accepter et va nous demander plusieurs choses. Earview va demander quels sont les canaux, donc les channels en anglais, mais les canaux. Tout à l'heure j'ai dit chaîne, mais c'est plutôt des canaux via lesquels on va récupérer des fonds d'écran. Donc Earview va nous demander si on veut choisir déjà parmi les 5 canaux de départ
l'un d'entre eux pour nos fonds d'écran, en sachant que ça, on peut tout à fait le modifier par la suite. Pour choisir des canaux, il suffit, voilà, de cliquer pour valider. On peut aussi cliquer sur le petit œil ici pour voir ce que propose ce canal. Voilà. Bon, super. En fait, c'est toutes les photos à la une. Et vous voyez, vous en avez qui sont vraiment de très bonne qualité. Parfait. De la même façon, si je veux des photos de la NASA, je clique et je vais avoir un aperçu de toutes les photos. Personnellement, ce canal fait partie de ceux que j'ai sélectionnés dans Earview. Donc, dans mes fonds d'écran, j'ai souvent une de ces photos qui revient et j'ai sélectionné d'autres canaux supplémentaires parce que, comme vous le voyez ici, les photos de la NASA, on n'en a que 34 et moi j'aime bien que, voilà, avoir des fonds d'écran différents assez souvent. J'aime pas retrouver dans la même journée le même fond d'écran. Bon, après c'est personnel, mais du coup j'ai choisi d'autres canaux pour avoir beaucoup plus de fonds d'écran de disponibles. Donc imaginons que je veux ceux de la NASA. Voilà. Je veux aussi des fonds d'écran qui sont spécialement mis en avant pour des ordinateurs. Vous voyez, hein, au niveau des comment dire, des dimensions. Voilà. Parce que contrairement à ceux qui sont là, bon là je rentre trop dans le détail, mais contrairement à ceux qui sont ici, vous voyez, vous avez des fonds d'écran qui vont être en longueur, enfin en mode portrait plutôt, voilà, plutôt qu'en mode paysage. Du coup, ça se verra forcément quand vous allez avoir cette photo en fond d'écran. Bref, revenons à nos moutons. On peut choisir donc un canal par défaut avec la petite coche ici. Le petit plus, ça veut dire que on va quand même rajouter ces canaux là dans notre liste en haut ici. Vous voyez, Channel, c'est canal, en sachant que malheureusement Earview, à moins que ça ait changé, j'ai pas regardé depuis pas mal de temps, mais je ne pense pas. Earview est en anglais, hein, vous avez pu le remarquer, mais vraiment c'est très simple d'utilisation, donc on ne s'y perd pas. Et donc après avoir choisi les différents canaux, on peut choisir de lancer ou pas à l'ouverture de session Earview. Donc là je lance, je vais fermer ça. Ça y est, mon canal préféré qui était la NASA vient d'être utilisé par Earview, et je peux même avoir ici plusieurs informations. Je sais à quelle heure j'aurai mon prochain fond d'écran, voilà, ici. Je peux avoir des informations sur la photo, donc je sais que cette photo a été aimée plus de 9000 fois sur Unsplash. Je sais aussi que je peux l'ouvrir dans Unsplash si je veux la télécharger, cette photo, voilà, gratuitement. J'ai d'autres options. Je peux aussi voir les autres photos de la, j'allais dire de la chaîne, mais du canal plutôt, voilà, toutes les autres photos. Et je peux aussi blacklister cette photo, donc ce fond d'écran, ou blacklister carrément le canal pour ne plus avoir de fond d'écran de ce canal sur mon écran. Voilà. Les autres options, tout simplement, on peut changer le fond d'écran dès maintenant, sans attendre la prochaine mise à jour. Voilà. Et comme on peut le voir, la prochaine mise à jour se fera toujours à la même heure, donc ça ne change pas. Mais voilà, ici les informations ont changé, je peux voir que celle-ci malheureusement n'a été aimée que 2000 fois, un peu plus de 2000 fois, contrairement à la photo précédente. Je peux revenir en arrière,
je peux revenir à la première photo du canal et je peux directement télécharger ça dans mes téléchargements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Oui, sur macOS, vous pouvez avoir plusieurs bureaux, plusieurs espaces de travail. Avec AirView, vous pouvez avoir un fond d'écran différent par espace de travail. C'est déjà possible avec macOS, mais AirView rend ça un petit peu plus simple. Voilà. Et vous pouvez dire je veux changer de façon automatique régulièrement les fonds d'écran de tous mes espaces de travail. Voilà. Là, j'ai pas activé les espaces de travail, ça sera dans une prochaine vidéo, donc on va pas rentrer dans ces détails-là. Ici, je vois les autres canaux que j'ai choisis au début, vous vous souvenez, j'en ai choisi plusieurs en début d'utilisation de AirView, et j'avais choisi la NASA comme mon canal préféré par défaut. Je peux changer de canal, et par exemple choisir New York. Et si je ne veux pas attendre la prochaine mise à jour, donc demain, je peux directement forcer la mise à jour. On voit en haut que la mise à jour se fait. Alors vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais bon, voilà, on a une très belle photo de New York, pardon. Si je change à nouveau, on voit en haut que voilà, il y a une petite animation, ça veut dire que AirView est en train de télécharger la photo. Voilà. Et vous voyez, vous avez des photos vraiment très jolies. Alors là, il faut aimer la foule, il faut aimer New York, mais si on veut, on peut changer de canal, on peut avoir des photos spécialement étudiées pour les ordinateurs, avec les desktop wallpaper. Voilà. Ça fait très ordinateur, tout ce qu'on trouve sur Windows, macOS, Ubuntu, Debian, enfin voilà, n'importe quel système d'exploitation. On peut aussi rajouter des canaux par la suite, soit directement en saisissant l'URL, si on la connaît, soit en se connectant avec son profil Unsplash, si on en a un. Et donc, si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est assez simple, on ouvre Unsplash, on regarde ici, ben, on a plein de collections donc de canaux différents. Voilà, là ça fait très gaming, très rétro gaming d'ailleurs. Voilà. Je prends l'URL, je la copie. Donc là, on revient dans AirView, on colle, on appuie sur le plus, on coche ici pour valider et on rajoute. Et là, je vais avoir une nouvelle collection, un nouveau canal. Ça, on s'en fiche. Ah, ok. Donc ça, c'est les fameux achats in-app. Donc j'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite de canaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 canaux qui sont rajoutés. Et je vais devoir en enlever un. Donc c'est 5 la limite. Voilà, je ne l'avais pas, maintenant vous l'avez. J'enlève un canal. Je vais enlever des stocks pour l'instant. Voilà. Et là, je vais pouvoir rajouter mes photos un peu rétro gaming, un peu arcade. Voilà. Donc si. Voilà. Et je vais pouvoir les utiliser en fermant tout ça. Ici, en sélectionnant donc le canal que je viens de rajouter et en forçant la mise à jour. Voilà, donc ça c'est AirView et c'est vraiment génial. La dernière chose, ici vous pouvez jouer donc sur la fréquence de mise à jour. Vous pouvez mettre à jour vraiment toutes les 30 minutes. Voilà, bon, ça c'est un choix. Personnellement, je le fais toutes les heures. Vous pouvez choisir que ce soit fait de façon aléatoire et pas dans l'ordre. Et après, bah, vous avez bon, les différentes options. Donc, gérer la blacklist. Et ici, si vous avez plusieurs écrans, est-ce que vous voulez avoir le même fond d'écran sur les différents écrans qui sont connectés à votre Mac, ou est-ce que vous voulez avoir un fond d'écran différent? Le reste,
c'est les différentes options, on ne va pas rentrer dans les détails. Le but du jeu aujourd'hui, c'était de vous montrer comment modifier votre fond d'écran sur macOS. Je pense que c'est chose largement faite. Et je voulais vraiment vous montrer donc Earview, qui est un petit logiciel gratuit avec effectivement des achats in-app, mais vraiment on peut faire sans, et qui vous permet d'avoir des fonds d'écran très rapidement, sans devoir rechercher longtemps et ne pas trop savoir quoi mettre. Donc voilà, vous savez maintenant comment modifier facilement, rapidement le fond d'écran sur votre Mac. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve demain à 16 h pour un autre tuto. Salut!